c'est que les anciens sont arrivés à ce résultat, puisqu'il y a quand même un résultat, vous êtes le fruit de leur travail, les anciens arrivent à ce résultat parce qu'ils ont gardé bien sûr la parole, mais surtout ce qui était important, ils ont gardé les conseils de Dieu. Il y a des conseils dans la parole de Dieu. Et puis quand j'ai regardé un petit peu ce qui a été prêché, je divise la pensée. On a parlé de cette grande rencontre, de ces 70 ans. Un a parlé de l'amour, l'autre de l'amour. Ça a été, si vous aimez mieux, quelque chose de merveilleux. Et il semblerait que moi, je ne poursuis pas cette idée. Mais je pense, mes frères et sœurs, qu'il faut dire chacun ce que Dieu a mis sur son cœur, tout simplement. C'est de faire. Voilà. Tout simplement, parler ce que Dieu a mis sur son cœur. Et Dieu a mis quelque chose sur mon cœur, ça fait déjà un petit moment. Que Dieu soit béni pour ça. Alors, je regarde, et je me suis aperçu que nous sommes en train de vivre ce qu'ont vécu les Israélites du temps d'Élisée. Du temps d'Élisée, le grand prophète de la parole de Dieu, avec son ancien Élie. Et c'était des personnages de la Bible, mais des grands personnages. Et à un moment donné, il y a les hommes, les anciens qui sont venus trouver Élisée et qui ont dit, le lieu où on se tient est trop petit. C'est trop étroit. Et puis, nous, c'est plus glorieux. C'est pas simplement que les quelques anciens qui ont dit ça. C'est l'ensemble du peuple qui s'est aperçu qu'on était trop à l'étroit. On l'a vu l'autre soir lorsqu'il y a eu, on s'est tous levés, c'était beaucoup grand. Chacun a apporté, je ne sais pas si vous vous rappelez, le soir de la collecte, c'était extraordinaire. C'était de l'argent qu'on demandait. Quand on demande de l'argent, ça fuit, mes frères et sœurs. Vous avez remarqué, des fois, il y en a certains qui ont dit, vous êtes contre la mission, il faudra donner le courant. Seigneur Jésus, il ne faut jamais la voiture. Juste pour ça. Et là, tout le monde était là avec une enveloppe de l'argent, et j'ai pas vu quelqu'un partir avec un regard qui m'a attristé. Tout le monde était content de le faire. Alors que j'ai pensé à une chose, et puis je crois que c'est la vérité ce que j'ai pensé. Je pensais que rien n'échappe à Dieu. Dieu dans son ciel, avec le Saint-Esprit et Jésus, regardait cet auditoire, et ils étaient satisfaits dans leur cœur. Ils devaient se dire entre eux, regarde comme mon peuple est fidèle, regarde comme ils ont à cœur de donner pour l'œuvre. Quelle bonté, Seigneur Jésus. Je ne pense pas que je triche en disant ça. Je me rappelle simplement qu'on a un Dieu qui participe à tout ce que nous faisons. Il n'est pas étranger à l'œuvre. Au contraire, il nous incite à ne pas être étranger. Et je vous demande ce matin, mes frères et sœurs, que Dieu soit béni, vous avez répondu à l'appel, que vous êtes là ce matin. Mais on ne doit pas être étranger à l'œuvre. On doit toujours s'en occuper et que Dieu nous aide dans ce domaine-là. Que Dieu soit béni. Alors le peuple entier, nous avons vu cette chaleur de vouloir donner, c'était important. Moi, peut-être que je suis sentimental, mais j'étais content de voir ça. J'étais content de voir ça. Content de voir que le peuple de Dieu prend à cœur son œuvre. On a compris. C'est vrai qu'on a les photos. C'est vrai qu'on a les photos. Mais en toute vérité, mes frères, ce que je voudrais vous dire, du temps d'Élie et d'Élisée, il y avait un langage. Et je voudrais ce matin vous rappeler simplement le petit langage. À un moment donné, lorsqu'il y a eu la succession pour Élisée, il a demandé, que Dieu je te fasse. Comme si que Dieu voudrait nous dire, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous avez donné pour mon âme, vous voulez un grand chapiteau, mais qu'est-ce que vous voulez? Seigneur, je parle au nom de mes frères et sœurs. Je veux pas simplement qu'un chapiteau, une chaise, je veux qu'il se passe quelque chose de puissant. Je veux dire comme Élisée, une double portion de ton esprit. On a besoin de voir la gloire de Dieu. On n'a pas besoin de se voir un beau chapiteau, construire en photo, le plus beau chapiteau d'Europe. Merci Seigneur, c'est beau. Mais je veux un grand Dieu qui se manifeste au milieu. Et c'est ce qu'on a besoin. Je ne sais pas, mes frères et sœurs. Vous avez vu combien on a de requêtes de prière. Ça n'arrête pas. On est en train de prier. Pendant qu'on est en train de prier, d'autres téléphonent. Pendant qu'on fait la réunion, d'autres affluent encore. Eh bien, je ne veux pas simplement que les prières montent. Je veux un Dieu qui les abaisse. Et je pense que c'est possible, mes frères et sœurs. Puisque Dieu a dit, lui, c'est pas moi qui l'a dit, c'est lui qui s'est engagé, Seigneur Jésus. Ça serait moi, je serais embêté, mais c'est lui qui a dit, tout est possible à celui qui croit. Alors Seigneur Jésus, tu nous ouvres la porte au miracle, tu nous ouvres la porte à la bénédiction. Et puis mes frères, demandons encore plus à Dieu. Il y avait un garçon qui disait simplement, attention avec Dieu, il faut être sage. Demandons à Dieu que l'impossible, ne demandons pas autre chose. Et je pense que nous avons besoin de demander l'impossible. C'est tellement beau quand Dieu a fait une chose irréalisable. Une chose que c'était impossible que ça vienne. Mais le Seigneur l'a réalisé. On le voit dans les chrétiens, ils sont contents. Les inconvertis comprennent la grandeur de Dieu. On a besoin de l'impossible au milieu de nous, c'est trop important. Vous n'auriez pas besoin d'un grand réveil? Un réveil, vous savez ce que c'est? C'est quoi un réveil? C'est que les chrétiens n'ont plus qu'un désir, c'est de prier.
Vous ne croyez pas qu'on aurait besoin de ça? Hein? Vous avez remarqué que nous, je ne dis pas ça en mal, je ne suis pas venu pour accuser ce matin, mais pour se réveiller. Je suis venu pour qu'on prenne conscience. On a besoin de prendre conscience devant la grandeur de l'œuvre de Dieu. Mes frères prédicateurs, que vous voulez ou non, on a une responsabilité. Et si on se détourne de cette responsabilité, c'est un problème. Je regardais par rapport au ministère de Éphésiens 4. Il est dit que Dieu est monté au ciel, Jésus, et qu'il a fait des captifs. Et il leur a fait des dons. Mais il a fait des captifs en priorité. C'est quoi un captif? C'est comme la petite fille que Naaman avait pris. Elle était captive, elle n'était plus dans son pays. Elle n'appartenait plus à sa famille. Elle appartenait à Naaman. Mais c'est bon qu'on se rappelle, mes frères, que Dieu a fait de nous des captifs avant toute chose. Il n'a pas fait de nous des pasteurs, des évangélistes. C'est ensuite, comme dit la parole de Dieu, on s'appartient un peu à nous-mêmes. Et je pense que c'est ça la force du ministère. Quand on a réalisé qu'on est captif, qu'on appartient à Dieu avant toute chose. Et je pense que ce matin, il serait bon de se rappeler de ces grandes vérités. Alors c'est important. On a besoin qu'il se passe des bonnes choses au milieu de nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas venu pour critiquer, mais je suis venu pour dire il faut qu'on s'en sorte, Seigneur Jésus. Il y a trop de problèmes de nos jours d'aujourd'hui. Il y a trop de problèmes, et nous allons en parler. Alors, le Seigneur a fait des grandes choses. Hein? On peut partir de cette convention maintenant, et on a écouté les frères. Bon, ça s'est passé sur la petite tente bleue et blanche là-bas. Et vous avez remarqué, elle était en plein milieu de toutes les voitures, donc c'était pas du caché. Et il y a eu des bons projets qui ont été faits. Projet déjà du chapiteau, je pense que ça y est, il est commandé, mes frères et sœurs. C'est commandé. Excusez-moi. Il est commandé, c'est parti. On ne peut plus retourner en arrière. Non, il faut qu'on aille en avant, Seigneur Jésus. C'est trop important. Il y a d'autres personnes, Seigneur. Regardez ce matin, c'est simplement une réunion d'études, le chapiteau est plein. Alors je pense que vous allez comprendre, je suis content que vous êtes là. Mais ça serait encore pas mieux qu'il y ait plein d'inconvertis qui soient là aussi. Seigneur Jésus, nous voulons les recevoir. Nous ne voulons pas que juste les chrétiens qui se mettent assis. Toi, tu n'es pas chrétien, sors dehors. Ah non, il lui faut de la place au contraire. Et la place, c'est bien, nous voulons la faire. Nous voulons la faire. On sait très bien que, même qu'on a grandi le chapiteau, on ne peut pas faire venir des inconvertis. On ne peut pas transformer leur cœur, on ne peut pas les changer. Il faut le Dieu vivant qui se manifeste. Et puis le Dieu vivant se manifeste dans la mesure que le peuple a à cœur ces choses. Je veux prier le Seigneur tout au long de l'année pour que quand le chapiteau sera venu à la prochaine convention, eh bien, qu'il y ait plein de monde, que j'en sois étonné. Comment il y a ceux de ma famille qui n'ont jamais mis un pied? Oui, mais notre Dieu, comme il a dit à sa parole, j'ai encore d'autres promis. Il faut que je les emmène à la bergerie. Je veux que le Seigneur accomplisse sa parole envers nous. C'est trop important. Alors je regarde, que vous voulez ou non, nous sommes contents. Là, il y a le projet chapiteau. Il y a le projet pour la salle. Quand on est des prédicateurs, on n'arrive pas à rentrer dedans. Il y a plusieurs projets qui sont faits. L'électricité sur le terrain, ça a perdu du monde, ça. Hein? Je pense qu'il y a des projets qui sont faits et ça doit nous réjouir, mon frère. La mission avance dans le bon sens. Ça a même été dit qu'il va y avoir de l'eau sur le terrain. Vous vous rendez compte? En 2022, on n'a pas l'eau. Mais vous ne voyez pas comme on est en retard et on se prend pour des hommes terribles. Non, il faudrait qu'on puisse comprendre qu'il y a des nécessités qui sont obligées. Hein, je pense que sans mettre le poids sur les frères de la responsabilité, il y a quand même des choses qui sont tout à fait normales. Il n'y a rien, on ne va pas faire une louange ni quelque chose de terrible, ça sera du normal. Et on en a besoin du normal, mes frères. Alors je regardais, et j'ai vu une chose simplement, j'ai marqué, Élie et Élisée, les deux grands prophètes, ont vécu dans leur temps. C'était leur temps. Moi je ne suis pas du temps d'Élisée, je crois qu'il y a à peu près 3000 ans qui me séparent d'Élisée. Vous allez comprendre, même que je tricherai sur mon âge, je ne peux pas vous prouver que j'étais du temps d'Élisée. Je regarde dans la parole de Dieu, je vois aussi que les apôtres et les premiers chrétiens ont vécu avec leur temps. C'était leur temps, c'était à eux. Mais nous, hein, nous allons vivre dans notre temps. Mais le message de Dieu va continuer dans notre temps. Je ne suis pas du temps d'Élisée, je ne suis pas du temps des apôtres. Moi, je ne suis pas né dans cette époque-là. Mais j'ai quand même mon temps. Est-ce que vous comprenez? Et vous, vous avez votre temps. Alors, je regarde. On doit vivre, ce n'est pas le même temps, mais on doit vivre notre temps en Dieu. Je regarde dans la parole de Dieu. Il est marqué dans Acte 13, verset 36. Il est parlé du grand roi David. Personnage important dans la parole de Dieu. Le grand roi David, c'était un roi. La Bible déclare, or David, après avoir servi au dessein de Dieu, est mort. David, roi, riche, puissant. Je crois que c'est le frère qui a expliqué le soir
Je crois que c'est Manix quand il expliquait les préparatifs qu'il a fait, combien ça a coûté le temple. Il a fait des préparatifs terribles. Donc un homme riche, un homme puissant, qui a l'autorité sur un peuple, il est obligé de passer par la mort. Son temps a fini. Alors je regarde maintenant. Maintenant, notre temps à nous. Alors pour gêner personne, je vais mettre mon nom, moi. Michel, hein, pas de problème. Après avoir servi au dessein de Dieu, est mort. Ah, je peux, sans tricher, je peux changer la phrase. Sans tricher. Je peux simplement dire, où il n'a pas connu la mort, il a été enlevé, car il est dans le temps du retour du Seigneur. Et je pense que nous devons le calculer, ça, mes frères et sœurs. Je pense que vous devez le calculer. On ne prêche pas le retour du Seigneur sans y croire. Autrement, c'est tout du baliverne. Je pense que ce matin, nous sommes conscients que notre Seigneur revient. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur, ça? Que Dieu soit béni. Mais notre temps, mes frères, notre temps, c'est un sale temps. En toute vérité. Mais vous savez, tout le monde n'a pas la même vision. On se trouvait sur une place du côté du bassin, dans le bassin de Briey. C'était un grand parking d'une usine cassée. Avec tous les arbres tout le tour. Il y avait un grand château lugubre, un genre de château, comme on pourrait dire à Frankenstein. Et il n'y avait que des gourmands qui passent au-dessus de notre tête. Une place angoissante. Il y avait un homme sur cette place, il dit, ah, quelle belle place. On se croirait au Canada. Vous savez pourquoi tous les matins quand il partait chez lui, il travaillait. C'était le Canada pour lui. C'était trop beau. Je ne vous parle pas de regarder les choses comme ça. Il faut regarder les choses avec la vérité. Excuse-moi. Voilà, entendu. On est dans un sale temps, mes frères, que vous voulez ou non. Je parle, on se rappelle, parce que ça serait dommage de plus se rappeler. Vous avez vu quand Gazo il a parlé l'autre jour, puis qu'il a dit, voilà, je ne sais pas les frères, qu'est-ce que je fais? Il dit, j'ai attrapé le Covid. Qu'est-ce que je fais? Tout le monde a dit, continue! Si on était il y a 2 ans, on aurait dit, descends! Et nous, on a rappelé les copines, on serait partis. Vous comprenez? Parce qu'il y a eu un petit changement dans le temps. Mais quand même, ça a fait du dégât. En ce moment, il y a un homme, il fait 1m67. Pas grand, hein? 1m67. Il a fait trembler le monde, il s'appelle Poutine. Il a fait trembler le monde. Le monde tremble. Et encore maintenant, il menace l'OTAN du nucléaire. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, mais en ce moment, il est en train de mobiliser dans son pays 300 000 hommes pour aller sur l'Ukraine. 300 000 hommes, il mobilise. De tous les côtés, ça part. Les jeunes garçons, les personnes d'un certain âge, pour le bel prix, ils se sauvent de tous les côtés. C'est la panique en URSS. Tout ça parce qu'un homme d'1m67. On est presque 8 milliards de personnes sur la Terre, un seul homme. On parlait de Goliath du temps de David, mais c'est plus grand que Goliath, celui-là. Il fait trembler le monde entier. Parce qu'on sait que, excusez-moi, je ne le dis pas fort, parce que avec les médias, maintenant, je peux des fois être en prison, mais il est fou complètement. Vous comprenez dans la situation? Alors, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Quand tu dis, ah, bon, on est trop bien, on est trop bien. Oh, c'est un beau siècle. Non, c'est pas un beau siècle. La drogue qui mange les enfants. L'alcool qui ruine partout. La maladie. Mes frères et sœurs, avez-vous remarqué, lorsqu'on vient ici avec des papiers, on nous dit des maladies qu'on n'a jamais entendu de nom. Tellement que ça vient de plus en plus. Plus qu'ils en guérissent une, il en revient 3 derrière. Et des nouvelles. Si vous appelez ça un beau siècle. Alors bien sûr, nos campings ont changé. Hein, nos camions ont changé. On s'est acheté des terrains. Mais attention, je ne suis pas dans une mauvaise augure, mais il faut quand même savoir où c'est qu'on en est. Il faut savoir dans quel siècle on vit. Les savants s'inquiètent en ce moment. Peut-être il y en a certains qui l'ont vu. Les savants s'inquiètent. À cause de l'Antarctique. Il y a une banquise qu'en train, elle tient un fil. Elle fait 600 km de long, 120 de large, et le glaçon, il a 3 km de profondeur. Les savants s'inquiètent. Ils l'appellent le glacier de la fin du monde. Vous vous rendez compte? En ce moment, c'est ce qui se passe. On va faire une guerre à midi. On va aller dans le terrain demain. Mais voilà ce qui se passe dans le monde. Les savants sont inquiétés à cause, si vous aimez mieux, que ça va faire un grand problème au niveau de la planète. Ils ne parlent pas simplement de l'Antarctique, ils parlent de la planète. À cause de la montée des eaux. Mes frères et sœurs, si on vit dans un beau temps, mais c'est merveilleux là. Je ne sais pas, vous n'avez pas eu chaud cet été? Non, vous n'avez pas eu chaud, vous étiez trop bien.
Vous avez remarqué que c'est une vérité que le climat a changé. Je pense que vous comprenez. Mais comme le climat a changé, la terre, quand il pleut, il va pleuvoir. Si c'est une grande pluie, ça ne change rien du tout. C'est comme si elle n'avait pas tombé. Parce qu'elle glisse au-dessus, elle ne rentre pas dans la terre. La terre est trop dure. Mais si la terre est trop dure, ça fera du mal à semer. Ça sera du mal à ce que les plantes. Alors c'est pour ça que l'apôtre Luc parle et il dit qu'il y aura des famines. La Bible en parle, mes frères et sœurs. Mais non, pas dans le siècle où on est, mes frères et sœurs. Non, il y a un garçon qui me s'est remarqué, il dit, en ce moment il manque de l'huile, de la moutarde et de l'eau. C'est des grandes choses. Allez m'expliquer, il dit, c'est quand même drôle. De l'huile, c'est le Saint-Esprit. La moutarde, c'est le petit grain de s'élever, c'est la foi. Et l'eau, c'est l'eau de la parole. Il me disait ça hier encore. Mais j'ai vu, c'est une vérité. Non, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas dans un beau siècle. On n'est pas dans un beau siècle. Franchement, c'est pas un siècle. Et il y a encore une chose encore plus grave. Peut-être certains le savent. Plus grave encore. Pas plus grave pour nous, mais plus grave par rapport à la situation. La banquise, c'est déjà important. 600 km de long, vous vous rendez compte? Presque d'ici pour aller à Marseille. 600 km elle fait. 120 de large, 3 km de profondeur. Elle est en train de se détacher et elle va partir dans les océans. Et je vous dis encore une chose plus grave. Il y a des géologues, des sismologues qui sont allés à Jérusalem. Et ils sont allés voir le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, il est en train de se fendre en dessous. C'est en train de se fendre. C'est en train de se fendre. Alors je regardais simplement cette chose. Écoutez bien. C'est une faille, on nous appelle ça. Et ils se sont aperçus une grande faille qui est prête à tout moment de se réaliser. Il est écrit dans le livre de Zacharie. Zacharie, ça remonte 500 ans avant Jésus, donc 2500 ans de notre temps. Il est écrit, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, Jésus. La montagne se fendra par le milieu et il se formera une très grande vallée. La terre est prête à recevoir le Seigneur. Elle est prête, elle. Elle est déjà préparée. Quand elle doit arriver, elle va automatiquement se rendre. Elle a déjà commencé son travail. La terre est prête. Je voudrais vous demander ce matin, est-ce que vous êtes prêts? C'est ça le plus important, mes frères et sœurs. Même que j'apporte le plus beau des messages, si tu n'es pas prêt, je suis content que tu es là, mais ça ne changera rien. Ce qui est important, c'est d'être prêt. Et moi, je ne peux pas être prêt à ta place. Moi, tu ne peux pas être prêt à ma place. Puisque c'est marqué dans la parole de Dieu, Jésus a bien précisé, 2 dans les lits, cette foyer, l'un sera pris, l'autre laissé. Mes frères et sœurs, je pense que nous devons prendre en considération ce que dit dans sa parole. C'est trop important, mes frères et sœurs. C'est pas, tu rates une convention, tu rates le ciel. Vous devez me le rappeler ce matin. C'est notre but. On n'a pas d'autre chose. C'est vrai que je suis content de voir le chapiteau. Je suis content si j'avais l'occasion de dire un mot sous le chapiteau. En réalité, ce qui fait ma joie, c'est que je sois ancien. Je ne sais pas vous, alors je suis fou alors. J'ai passé des années en ayant des idées de fou dans ma tête. Non, Seigneur, je veux te voir. Je veux rentrer dans ton ciel. Le chapiteau sera beau, mais le ciel, mes frères, je pense que c'est important. Et je dois axer toute ma foi du côté de la parole de Dieu. C'est trop important. Alors, la terre est prête, elle. Mais ce qui m'a choqué dans la Bible, c'est ce que je vais en venir ce matin. En lisant la Bible, quand Jésus explique, parce que vous l'avez lu comme moi, je ne veux pas lire parce qu'il me semblerait que je parle toujours de la même chose. J'ai même contrôlé ce que j'avais prêché la dernière fois pour dire, Seigneur, il ne faut pas que je dise les mêmes choses. Je ne suis pas en train de dire les mêmes choses, je ne suis pas interrogé. La Bible est trop riche. Alors j'ai regardé dans la parole de Dieu et je me suis aperçu que dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans Marc 13, lorsque Jésus parle de tous les cataclysmes qui vont arriver sur la terre pour aboutir au retour en gloire, je regarde tout ça. Et puis je m'aperçois, qu'est-ce qu'il dit quand il explique toutes les catastrophes là? Il dit, tout cela, les mots de la Bible, écoute, sera le commencement des douleurs, qui ouvre la porte sur la colère de Dieu, qu'on appelle la grande tribulation. Mais rassurez-vous, nous n'avons pas part à la colère à venir, nous on a part à l'enlèvement. Et je pense que ce matin c'est formel, c'est pas mon idée à moi. Les prédicateurs de notre mission sont tous à fait d'accord, nous croyons dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas part à la colère à venir, nous on a part au ciel. Alors Seigneur, c'est quand même une belle part, hein. Je vais sûrement pas la louper, moi. Marie a choisi la bonne part, mais moi aussi, Michel a choisi la bonne part. Il va aller dans le ciel. Et je pense que tu es aussi ce matin, c'est important. Mais pour Jésus, c'est pas le plus important. Comment Seigneur, c'est pas le plus important.
toutes ces catastrophes qui vont arriver, non, c'est pas le plus important. Et quand il parle comme ça, les disciples ont une réaction, on aurait eu la même réaction, on aurait été là, on aurait écouté parler, on aurait dit, mais Seigneur, c'est quand? Tout le monde veut savoir la date, tout le monde veut savoir la chose, c'est quand? Et Jésus n'a pas répondu à leur question. Et je m'aperçois, il y avait une chose prioritaire qui était importante pour lui. Il a dit que personne ne vous séduise. La séduction. Pour Jésus, c'est plus important que toute chose. La séduction. C'est le grand problème des temps de la fin. La séduction. Alors, je regarde une chose toute simple, écoutez bien. Les disciples n'attendaient pas cette réponse. Alors, je pense que nous allons essayer de comprendre ce que Jésus veut dire. C'est très important, mes frères et sœurs. Les anciens ont réussi jusqu'à maintenant cette œuvre de Dieu pour nous. C'est pour nous. C'est nous qui en sommes les héritiers. C'est pas nous qui avons travaillé. L'école biblique de 2020 a fait un bon travail. Vous avez réussi vos tests. Mais c'est pas vous qui avez fait le travail. Vous avez simplement reçu ce qui a été fait. Et nous devons ce matin comprendre l'importance. C'est important, mes frères. Alors, je pense que les disciples ont dit, c'est quand, Seigneur? Et ce n'était pas la réponse qu'ils attendaient. Et des fois, dans l'école biblique, il y a des garçons qui nous posent des questions, on voit que ça aboutit à rien, on donne la réponse, ils ne sont pas satisfaits. Parce qu'ils veulent des réponses qui les arrangent. Nous ne cherchons pas ce qui nous arrange, nous ne cherchons pas ce qui nous plaît, nous cherchons à comprendre les choses de Dieu, tout simplement. Et je pense que c'est important. Alors je regarde, la séduction. Jésus parle de séduction. Alors bien sûr, quand on parle de séduction, on parle d'un séducteur, mettons. Il y a des artistes qui disent celui-là, c'est un séducteur. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je veux simplement vous dire ce que veut dire le mot séduction. C'est tout simple. Le mot séduire n'a qu'un sens. Ça veut dire détourner du droit chemin. Amener à part à l'écart, tromper. Voilà ce que veut dire le mot séduction. Et dans le langage grec, dans le langage hébreu, c'est toujours détourner du droit chemin. Alors, mes frères et sœurs, Jésus nous explique, attention que personne ne vous séduise. Ça veut dire que c'est bien d'avoir marché jusqu'à maintenant, mais il faut continuer. Il faut continuer. C'est important. Alors, la séduction, c'est le résultat d'une machination. Résultat d'une machination. Et dans la Bible, il nous est parlé d'un séducteur à haut niveau. Séducteur à haut niveau. Alors, je vais vous expliquer ce que dit la Bible, parce que je pense, moi, ce que dit la Bible. La Bible déclare dans Ézéchiel 27 qu'il y avait un personnage, c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ne surtout que personne ne me demande ce que ça veut dire. C'est un ange qui fait partie de la création de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il l'a appelé chérubin aux ailes déployées, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'il était lui. Et la Bible déclare, il mettait le sceau à la perfection. Donc je pense que c'était quelque chose de terrible. Ensuite, plein de sagesse. Parfait en beauté. Vous savez, les mots de la Bible ne sont pas exagères. On dit, mon Dieu, quel bel homme, quelle belle femme. Puis l'autre, il dit, oui, mais enfin, il y en a pas des plus belles, moi, ou des plus beaux. Mes frères, on n'est pas là pour avoir de l'exagération de la part de Dieu. Les mots sont pesés, les mots sont vrais, c'est comme ça. Alors il dit, plein de sagesse, plein de en beauté, placé sur la montagne de Dieu. Indègre dans ses voies. Depuis le jour où il fut créé, c'est bien marqué créé. C'est une créature de Dieu. Un ange n'est pas divin, c'est une créature de Dieu. Et il dit, intègre dans ses voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au le jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Il était dans le ciel et l'iniquité fut trouvée en lui. Alors un jour, il y a un prédicateur qui m'a dit, alors dans le ciel, il y avait le péché. Puisqu'il était là. J'ai dit non, mon frère. Et dans ce moment-là, j'étais jeune dans le service. Je n'ai pas pu lui donner la réponse. J'étais gêné. Je dis non, mon frère, c'est pas possible qu'il est dans le ciel de péché. Pas possible, mais si, puisqu'il dit l'iniquité fut trouvée en toi. Et lui, il était dans le ciel. Et j'ai compris une chose toute simple, frère, ce matin. C'est que toute créature de Dieu a un choix à faire. Parce que ça serait déraisonnable que les anges sont créés pour être dans le ciel. Et que moi, je suis une créature de Dieu terrestre et que je suis Dieu sur la terre. Et qu'eux sont directement déjà dans le ciel. Il y a une injustice de la part de Dieu dans la création qu'il avait faite. Mais Dieu n'est pas injuste. Les anges aussi ont leur décision. Ce n'est pas des robots. Ils ont eu un choix. Et lui, le choix qu'il a fait, il a voulu être plus haut que Dieu. Il a voulu être plus haut que Dieu. Alors ça, c'est un problème qui a été fait pour lui. Et la Bible déclare, il voulut être au-dessus de Dieu. Nous
Nous, en tant que chrétiens, ce matin, nous obéissons aux Écritures et à la parole de Dieu. Tandis qu'un ange, c'est marqué dans le psaume 103, il obéit à la voix de Dieu. C'est Dieu qui lui parle lui-même. Donc un ange a quand même des avantages. C'est Dieu qui lui parle lui-même. Je vous explique toutes ces choses, vous comprenez l'importance. Et puis la Bible déclare qu'à ce moment-là, quand il était trouvé par Dieu pécheur, Dieu l'a précipité de la montagne. Alors je ne sais pas, c'est pas marqué dans la Bible, mais vous devez le comprendre, c'est tout simple. Quel choc ça doit être dans le monde angélique, quel choc. Comment celui qu'on appelait Astre brillant, fils de Laurent, il est jeté, précipité. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça doit être un choc dans le monde angélique. Mais où je suis, je n'arrive pas à comprendre, mes frères. C'est que la Bible nous dit qu'il y a un tiers des anges qui l'ont suivi. Mais comment il a fait pour arriver à... Il était avec Dieu, c'était Dieu qui était là, Dieu qui l'a parlé. Et lui, il a réussi de prendre un tiers des anges de Dieu à sa suite. Alors je ne sais pas, mes frères et sœurs, ce matin, vous comprenez que nous sommes devant un personnage qui est vraiment un séducteur à l'extrême. Je pense que nous devons bien faire attention. Il y a trop de chrétiens qui négligent cette attention. L'apôtre Pierre a eu un moment des démêlés. A eu des démêlés quand il a dit, le Seigneur a dit, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Et il n'a pas écouté le conseil de Dieu. Jésus lui avait parlé, avant que le coq chante du mondial, il dit, que tous te redis, moi je ne te redis pas. Il n'a pas gardé le conseil de Dieu. Il a cru en lui. Ne crois pas en toi ce matin. Crois dans le Seigneur. La Bible déclare que Pierre, quand après il s'est remis. Il s'est remis dans le service. Que Dieu soit béni. Il a donné un conseil à tous. Prenez garde, il dit. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Il a voulu avertir ses frères et ses sœurs. Je pense que ce matin, nous ne devons pas nous croire des invincibles, des grands cerveaux. Si la Bible nous prétend que nous avons un séducteur et nous sommes à sa portée, il est partout. Je voudrais vous le dire ce matin, faisons bien attention. Quel choc ça a dû faire dans le monde évangélique. C'est le séducteur, il a réussi à entraîner un tiers des anges avec lui. Alors, je fais mon analyse, moi. Une petite déduction, tout simple. Vous ne me demandez pas. C'est une chose sûre, ces choses-là. Alors moi, je dis, je vais m'en méfier. Et vous, ce matin, est-ce que vous allez faire attention, mes frères et sœurs? Parce que ça nous concerne, mon frère et sœur. Là le problème. Jésus a dit que personne ne vous séduit. Ça nous concerne. Le séducteur est toujours en activité. Et ensuite, il s'est précipité sur la créature de Dieu. Il est allé dans le jardin d'Éden. Il y avait Adam et Ève qui étaient là. Et il a réussi. Alors qu'ils étaient dans le contact avec Dieu, qu'ils écoutaient Dieu parler, que Dieu avait appelé Adam, donne des noms à tous les animaux. Je ne voudrais pas vous répéter un petit peu ce que dit la Bible, tout le monde la connaît, mais je voudrais vous expliquer l'importance du personnage. Et à un moment donné, il a réussi à faire à Ève, et bien par son stratagème, elle a goûté le fruit défendu, elle a désobéi à Dieu pour obéir à la voix du diable. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose ce matin. Vous savez ce qu'a dit Ève? C'est tout simplement, c'est le serpent qui m'a séduite. Séduit. Vous savez ce que c'est que la séduction? Séduit. La séduction, quelle importance, Seigneur. Alors, il a réussi à les faire désobéir. Les deux premières créatures, les anges, il les a emmenés, les deux premières créatures, il les a séduits. Et il a continué son œuvre. Tout au long des générations, il a fait toutes des choses, mais toujours de la misère. Jamais il n'a apporté quelque chose de bon que de la misère. Alors, quand on regarde dans la parole de Dieu, c'est important. Devant ce stratagème, c'est là que la parole de Dieu est merveilleuse. Et je remercie les frères et sœurs qui ont chanté le cantique tout à l'heure. Golgotha. Les frères, plutôt. Golgotha. Quelle merveille, quelle des paroles touchantes. On sentait que c'était inspiré. Je ne savais pas qu'ils allaient chanter ce matin. Mais comment ça va avec ce que je veux dire? Il s'est levé un personnage. Et ce personnage a voulu le détrôner, il s'appelle Jésus. Et il est venu ici-bas sur la terre. Il n'est pas venu avec une armée. Il n'est pas venu d'un char. Il n'est pas venu, si vous aimez mieux, comme un roi. Il est venu comme un simple homme. Parce qu'il fallait qu'il remplace l'homme. L'homme n'était pas à la hauteur. Il t'a remplacé, mon frère. Il t'a remplacé, ma soeur. Tu ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire. C'était impossible. C'est vrai qu'il y a eu David devant Goliath. Mais là, c'était plus que Goliath. Là, c'était le séducteur. J'appelle le plus grand combat de l'univers dans mon étude. C'est le plus grand. Il n'y a pas plus grand que lui.
Jésus, quand il parle de lui, dit le prince de ce monde. Il détient la puissance des ténèbres. Il est puissant, même d'après Jésus, dans son langage. Il est le prince de ce monde. La Bible déclare dans l'épître de Jean, il est dit que le monde entier gît sous sa puissance. Nous sommes dans un siècle de technologie. On a quand même quand on va passer des avions autour de nous, le téléphone et tout ce qui s'ensuit, on est dans un siècle de découverte. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, il a aveuglé l'intelligence. Mais Seigneur, quand on voit toutes les créations qui sont faites maintenant, c'est extraordinaire. Mais pas l'intelligence pour construire des choses pour la terre, l'intelligence pour connaître Dieu. Mes frères et sœurs, ce matin, je suis honoré. Vous savez pourquoi? Je suis en train de prêcher devant tout un auditoire d'intelligents. Parce que normalement, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Et c'est pas moi qui l'a dit, c'est Dieu lui-même. Tu es intelligent, ma sœur, tu es intelligent, mon frère. Tu as fait le bon choix. Quelle beauté, Seigneur. Intelligent, c'est ça. Et le Dieu, il dit dans la Bible, le Dieu de ce siècle, il a aveuglé l'intelligence. Et on voit des grands savants. Et vous voyez, un docteur, quand il vous parle, Seigneur, mais c'est extraordinaire. Un docteur, il devrait se rendre compte que c'est important. C'est ta peau. Je bouge mon bras comme je veux. Je regarde à droite à gauche. Je me baisse, je bouge. Je fais ce que je veux. Quelle grandeur. C'est toute la peau, tout ça. Et un docteur est capable de dire, eh bien, c'est le, comment on appelle ça, le hasard qui a fait les choses. Le hasard. Non, mes frères, nous ne sommes pas résultat du hasard, nous sommes résultat de la volonté de Dieu. Quelle différence, mes frères et sœurs. Alors je regarde le peuple de Dieu, et là c'est où Jésus se lève pour combattre. On sait comment il a combattu, Seigneur Jésus, c'est extraordinaire. Il s'est tenu devant lui, il ne s'est pas détourné. La Bible déclare même que normalement, c'est par le Père qu'il fait emmener dans le désert à se faire de rencontrer Satan. C'est pas Satan qui l'a cherché, c'est lui qui est allé le rencontrer. Quelle puissance, Seigneur Jésus. Et ce matin, je voudrais vous dire une chose. Quelle grandeur, notre Seigneur. Je n'ai que des mots à vous dire ce matin, mais c'est tellement important. Et un chrétien, quand il se rend compte du grand salut qu'il a reçu, on aurait besoin ce matin de nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Lorsqu'il a été pris dans le jardin de Gethsémani, eh bien, il était là parce qu'il avait revêtu la nature humaine. Et à un moment donné, il est rentré dans le jardin de Gethsémani et il dit, je ressens les frayeurs. Il ressentait la frayeur, il ressentait la crainte, le Seigneur. Parce que ce n'était pas lui-même qui ressentait, mais c'était ce corps qui redoutait, parce que Jésus savait tout ce qui allait arriver. Il était conscient de tout ce qui allait lui arriver. Alors il y avait une répulsion du corps. Mais à un moment donné, lorsqu'il était sur le mont Gethsémani, il a vu par la porte dorée que les gens rentraient avec des lumières. Il a dit, alors qu'il était à plat ventre, qu'il avait sué des grumeaux de sang, il a dit, levons-nous. Celui qui doit m'arrêter vient. Et il a voulu faire face. Il n'a pas voulu se détourner de son ennemi. Il a voulu faire face. Lorsque, comment on appelle ça, Pilate l'a jugé, ça va plus terrible, Seigneur Jésus, la parole du Seigneur. Pilate, il était embêté, Pilate. Il avait été chargé de faire un jugement pour ça. Mais il avait dit, vous avez un sanhédrin, vous avez des anciens chez vous. Non, c'est lui qui avait été choisi par les Juifs. Et à un moment donné, il était bouleversé parce qu'il sentait qu'il y avait une pression. Il ne comprenait plus. Sa femme vient vers lui et dit, Pilate, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de ce juste. Ça lui fait encore de la crainte. Mais vous allez comprendre, quand on a une position dans le monde, on se ressaisit. Il faut quand même qu'on fasse face à la situation. Alors il est rentré dans le tribunal. Et là, il a vu Jésus. Jésus qui avait déjà eu la couronne d'épines, qu'il avait mis ce manteau rouge sur lui et qu'il était ensanglanté déjà. Il l'a regardé. Il a dit, tu sais, avec force, tu sais, il dit, j'ai le pouvoir de te relâcher et j'ai le pouvoir de te condamner. Jésus a dû lever les yeux et il a regardé. Et je suis sûr qu'il a dû parler comme ça. Il a dit, tu as sur moi aucun pouvoir s'il n'a pas été donné d'en haut. Rien n'était fait sans que le Dieu suprême surveille toutes choses. Et cet homme-là, après, il ne savait plus où qu'il en était. Alors il est sorti dehors, et c'est là qu'il a fait le marchand en âge. Il a dit, Barabbas ou Jésus, lequel voulez-vous que je relâche? Et il savait il dit, je ne trouve aucun crime en lui. Le juge ne trouve aucun crime. Et là, le peuple disait, Barabbas, relâche Barabbas, crucifie Jésus. Il ne savait plus où il en était. Et le Seigneur a accepté d'être crucifié, mes frères et sœurs. Accepté. Ce n'était pas quelque chose qui lui est tombé dessus. Il est venu justement pour ça. Parce que c'était la seule façon que l'on puisse être pardonné de nos péchés. Et le diable, à ce moment-là, a animé toute cette situation. Il a animé tout cela. Mais Jésus restait tout à fait, je ne vais pas dire froid, parce qu'il souffrait quand ces choses se sont passées. Mais lui allait jusqu'au bout de sa tâche,
jusqu'au bout de sa mission. C'est pour qu'à sur la croix du calvaire, il a crié, tout est accompli. Il avait accompli sa mission. Le peuple était sauvé. Que Dieu soit béni. Alors je pense que ce matin, c'était extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, quand il a fait tout accompli, il y a eu cette grande chose. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce matin, à cause de la nouvelle naissance que nous possédons en Jésus-Christ, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La puissance de Dieu est venue dans nos cœurs. Mes frères et sœurs, je ne vais pas vous choquer. Vous voyez là, je suis le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne l'ai pas dit de mon idée, c'est marqué dans la parole de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le frère le rappelait encore l'autre jour dans sa prédication. Je suis l'être de Christ, mes frères. C'est vrai que je parle, mais je suis l'être de Christ. Parce qu'à des fois, je ne parle pas. Mais je veux qu'on sache, quand je ne parle pas, que je suis un chrétien, je suis un prédicateur. C'est important. Je suis l'être de Christ. Donc, le message de Dieu est fait. Mais le travail du diable continue toujours. Jusqu'à ce jour, il continue encore. Mes frères et sœurs, quand il va y avoir l'enlèvement de l'Église, vous attendez à ça. Je pense que vous y pensez ce que c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, ce n'est pas simplement 3 chaises qui vont manquer sous le chapiteau. C'est dans le monde entier, des chrétiens du monde entier vont disparaître. La disparition du monde dans le monde entier, vous allez comprendre que tous les médias, les télévisions, les journalistes vont dire où ils sont passés. Ça va faire une chose extraordinaire. Mais le grand séducteur, qui va venir, il sera animé de la puissance de Satan, va réussir à faire oublier à tout le monde l'enlèvement de l'Église, et la Bible déclare que tout le monde va l'adorer et recevoir sa marque. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que vous puissiez comprendre la puissance de ce séducteur. Alors ce matin, nous devons comprendre que c'est tellement important. Est-ce que vous le comprenez ce matin? Nous n'avons pas, mes frères et sœurs, c'est vrai que de nos jours d'aujourd'hui, à cause que nous avons beaucoup de connaissances, la connaissance, mais pas assez d'expérience, on a besoin de comprendre que ce qui est marqué dans la Bible, c'est ce qui doit s'accomplir. Nous avons un adversaire qui est redoutable, mes frères et sœurs, et nous ne devons pas négliger. Si Jésus nous a prévenus, nous devons faire attention à ce qu'il a dit, et c'est ce qui est important ce matin. L'apôtre Jean déclare, c'est ce que nous a expliqué Glason, je vais revenir sur ce mot, plusieurs séducteurs sont entrés dans ce monde. Et dans nos jours d'aujourd'hui, dans les temps de la fin, il y a des gens qui viennent avec des nouvelles doctrines. Mais les mots sont forts. Écoutez bien ce qui est marqué. Glason nous l'expliquait l'autre jour dans son étude. Les mots sont forts. Mais je voudrais vous dire une chose. Est-ce que ce qui est écrit, on doit le changer pour l'adoucir? Est-ce que c'est écrit, on doit le transformer? On doit respecter ce qui est écrit. Et je pense que c'est l'importance. La Bible déclare, certains s'attacheront à des esprits séducteurs, et tout esprit séducteur se cache un démon avec ses doctrines. Alors, on va dire, Paul, t'es un peu fort dans ton langage. Oui, mais c'est la Bible ce qui est marqué, mes frères et sœurs. Il y a des doctrines de démons, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il veut le démon? Il veut, comme dit la parole de Dieu, il veut t'enlever du droit chemin. Il veut te tromper. Et il y en a certains qui, sans se rendre compte, veulent te faire détourner du droit chemin et tromper. Je ne veux pas me laisser tromper. Je ne veux pas me laisser détourner du droit chemin. Je regarde dans la parole de Dieu, écoutez ça. La force d'un séducteur, ce n'est pas de faire peur, mais d'apporter la confiance. C'est ça un séducteur. Un séducteur, vous avez remarqué dans le monde, par exemple, on dit qu'il a une voix chaude, il a une belle voix. Il a une voix particulière. Le séducteur a une voix particulière. Il s'est enrôlé avec sa voix. La version synodale dit, dans Éphésiens 4, il est dit, leur habilité à rendre l'erreur séduisante. Ils rendent l'erreur séduisante. Ils promettent des choses que la Bible ne promet pas. Ils font des choses que le Saint-Esprit ne fait pas dans la parole de Dieu. Ils annoncent des choses que l'Évangile ne nous permet pas. Mes frères et sœurs, il faut rester dans les Écritures. C'est ça notre force, c'est de rester dans les Écritures. Regardez simplement ce texte. Paul aux Galates, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et il ajoute, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Pour les empêcher d'obéir à la vérité, c'est le rôle du diable, ça. Empêcher d'obéir à la vérité, c'est pas une persécution, ce n'est pas une guerre, une influence.
C'est pas grand-chose qui travaille le diable. Une influence dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il vraiment dit? C'était ça un gros mot. Et à ce moment-là, tout basculé dans la tête de Ève et dans la tête d'Adam. Tout a basculé. Dieu a-t-il vraiment dit? Je pense que ce matin, nous devons comprendre, mes frères et sœurs, une influence, c'est pas grand-chose. Mais c'est avec ça que le diable travaille. Il influence. La séduction au niveau de l'enseignement, la doctrine, c'est ce que veut faire. C'est marqué dans la parole de Dieu. Dans les derniers temps, il y aura des choses qui se passeront. Il agit aussi bien dans la vie courante. Dans la vie courante. Nous sommes dans un monde de problèmes aujourd'hui. Un monde de problèmes. Un monde de problèmes. Il est dit, par la bouche de l'apôtre Paul, mes frères et sœurs, je ne suis pas là pour faire du mal à quelqu'un. Mais si je peux réveiller quelqu'un, je vais essayer de le faire, Seigneur Jésus. Et je pense que c'est le but de chacun. Vous voulez que votre frère qui est à côté de vous se perde, ou vous voulez pas qu'il se perde? Je pense que le rendez-vous de chacun. Alors je regarde. Paul déclare, dans le monde où on vit, mes frères et sœurs, c'est un mot qui va peut-être faire un peu mal, mais je ne peux pas dire autrement. Il est dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Et de nos jours d'aujourd'hui, on est bien obligé de dire que certains sont pris par l'amour de l'argent. Et nous avons besoin ce matin de considérer la parole de Dieu. Si c'est un prédicateur qui vous le dit de lui-même, une idée qu'il a eue, enlevez-le. Mais quand c'est écrit, on n'a plus le droit de dire. C'est écrit. Il est dit par la bouche de Paul, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il est même ajouté qu'il y en a qui sont amis de l'argent. Amis de l'argent. Comment? L'argent est devenu leur ami. Mais l'argent, un billet, ça ne parle pas. Une pièce, ça ne parle pas. Un lingot d'or, ça n'a pas de langage. Ils ont réussi à trouver le langage. Ils sont devenus amis de l'argent. Je regarde dans la parole de Dieu quelle différence. Abraham, lui, il était ami de Dieu. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Je ne sais pas quel ami tu as en ce moment, mais c'est quand même préférable d'être ami de Dieu que l'ami d'argent. Je regarde. Et quand on a l'ami d'argent, eh bien, il se passe quelque chose dans sa vie. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Il faut bien dépenser cet argent. Il faut bien vivre avec. Et là, dans les choses de Dieu, il n'y a qu'une porte qui s'ouvre. Aide ton frère. Aide l'œuvre de Dieu avec ton argent. Et que la porte là, donne à manger aux malheureux. Mais dans le monde, il y a plein de portes. Je ne veux pas citer, mais vous savez très bien, les vacances, les sorties, les restaurants, les amusements et tout. Non, mes frères et sœurs, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Et à cause de ça, parce qu'il faut garder la face quand même, il faut garder la face. Et la Bible continue. Ils ont l'apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la force. Mes frères, ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel en lui. Quand on a la crainte de Dieu, on dit ça, je ne le touche pas. Ça, je ne le fais pas. Là-bas, j'y vais pas. Quand on a la crainte de Dieu, on dit, comme c'était expliqué, je ne sais plus quelle fois qu'il a expliqué, je ne le fais pas, parce que je peux faire mal à mon frère là-bas. Il ne comprendra pas. On a une chose, on ne vit plus pour nous-mêmes. On vit pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous voulez vivre pour l'œuvre de Dieu? Mes frères et sœurs, je ne sais pas combien de temps. Je vous souhaite bonne santé à tous, mais combien de temps va durer notre vie? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire, mon frère, ma sœur, engage-toi dans le monde, fais bon, construis, fais tout ce que tu veux. Je veux dire, mets-toi bien dans les voies de Dieu. Tu vas bientôt rencontrer le Seigneur. Tu vas bientôt le rencontrer. La Bible déclare qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu sans voir nos œuvres. C'est le fin lin. C'est l'œuvre juste des saints. Quand on comparaîtra devant Dieu avec Jésus, il faut se présenter avec nos œuvres. Où t'en es dans ton œuvre avec le Seigneur? C'est important, mes frères et sœurs. Je ne te demande pas ton relevé de banque. Je ne te demande pas que tu m'expliques combien tu as de terrain, combien tu as d'auto, combien tu as de maison. Je ne te demande pas tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je te demande où t'en es avec le Seigneur. Nous sommes ici dans la maison de Dieu, mes frères et sœurs. On parle des choses de Dieu. On veut vivre la volonté de Dieu. Et je pense que c'est important à se rappeler ces choses-là. Ils ont l'apparence de la piété, mais réunissent ce qui en fait la force. Le diable, c'est un séducteur. Il a réussi à dire à des chrétiens, prie pas. Ça ne sert à rien, c'est pareil. Va pas à la réunion de prière, ne jeûne pas. La Bible, mets-la bien, la dernière Bible sortie, mets-la bien dans ton étagère, que tout le monde la voie. Mais ouvre-la jamais. Il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Je voudrais vous demander une chose. C'est pas gênant. Est-ce qu'il y a une vie de prière chez vous? Mes frères et sœurs, vous comprenez? Est-ce qu'il y a une vie de prière? Est-ce que la Bible, tu l'ouvres chez toi ou c'est simplement le prédicateur qui l'ouvre et que tu l'écoutes? Est-ce que tu ouvres la Bible? Mes frères
frères et sœurs, je pense que c'est des choses toutes simples. Cherchons pas des grandes choses, mais c'est des choses toutes simples qui font de cela la vie d'un enfant de Dieu. Ils ont l'apparence de la piété. Ah, ils n'ont pas une convention, ils vont en mission tous les étés. Mais ils vont en mission tous les étés où que ça va pour leurs affaires. Ils vont en mission tous les étés où que ça leur arrange. Ils vont en mission tous les étés. Si, le groupe, il est pas intéressant ce groupe-là. Ils vont dans un autre groupe. Oh là-bas, ils vont même pas boire un verre après la réunion. Ils vont même pas manger au restaurant. Ils font rien dans le groupe-là. Ils vont prier. Ah, Seigneur, je te conseille d'aller dans l'endroit où ça prie. Je te le conseille, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, combien il y en a, bon, c'est bête ce que je vous dis comme image, mais combien il y en a qui vont se mordre les doigts quand le Seigneur va revenir? Je vais dire une chose bête, mais enfin elle existe. Ça sert à quoi si tu as 500 millions d'euros dans ta voiture et que le Seigneur revient? Ça te sert à quoi? Non, je ne cherche pas à vous dilapider l'argent, mais c'est pour vous faire attention. Ne faites pas de votre argent un Dieu. C'est ça qui est important. Amour de l'argent, ami de l'argent. Alors, je regarde dans la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous laisse des images. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, c'était quand même un meilleur personnage. On en parle encore aujourd'hui, on parle de lui. C'était un homme extraordinaire. Il avait un coéquipier qui s'appelait Démas. Un tandem merveilleux, ils allaient partout. Ils travaillaient pour Dieu. Puis à un moment donné, c'est marqué dans la parole de Dieu, Démas m'a abandonné. Pour faire une ailleurs? Pour pouvoir travailler pour Dieu dans le pays? Non, pas du tout. Par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Mes frères et sœurs, je vous pose la question, mais comment a-t-il fait cet homme-là avec nous? Moi je ne sais pas, je demande aux anciens, même des étudiants, vous n'auriez pas voulu être dans le bol et qui vous prennent avec vous? Glazo nous a expliqué l'autre jour, quand Jimmy a dit, viens mon garçon, il a dit, ça va, je sais pas où je vais. Et c'était Jimmy. L'apôtre Paul, c'était quand même un personnage. Démas, c'était son coéquipier. Il a abandonné le Paul pour le siècle présent. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé dans le siècle présent? Une fois, je me trouvais dans une église où il y avait plein de rétrogrades. Ils étaient venus. J'ai dit, mes frères, je vous en supplie, au nom du Seigneur, dites-moi, vous avez abandonné l'église, vous avez sûrement trouvé quelque chose de meilleur. Moi aussi, je veux le connaître. Dites-moi ce que vous avez trouvé. J'ai envie d'aller avec vous. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver dans le monde, mes frères et sœurs? Vous croyez que dans le monde, c'est le bonheur? Alors, j'ai bien compris, alors. Le vrai bonheur, on le chante, mais on le croit. C'est Jésus, le vrai bonheur. C'est le vrai bonheur. Mais c'est pas le monde. La plus belle auto ne peut pas donner du bonheur. La plus belle maison ne peut pas donner du bonheur. Mes frères et sœurs, je vais vous rappeler ce matin, le vrai bonheur, c'est Jésus. C'est ça, mes frères et sœurs. Cherchons pas ailleurs. On l'a trouvé. On a trouvé la belle perle. On l'a, c'est à nous. On a tout, mes frères et sœurs. Tu te rends compte que tu as reçu Jésus et tu vas être dans le ciel pour l'éternité. Dans le ciel. Tu seras pas avec le diable et les démons. Toi, tu es réservé pour le ciel. C'est pas ça le vrai bonheur? Je pense que c'est important. Alors, Démas, qu'est-ce qui t'a pris, Démas? Je ne saurais pas l'expliquer. Vous savez, mes frères et sœurs, des fois, on ne sait pas expliquer. On voit des fois un petit foyer, tout va bien. D'un coup, ils ont abandonné Dieu. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu pour qu'il fasse ça? Je ne sais pas. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur. Mais il y a une chose que je sais, écoutez bien, c'est drôle la Bible. Il est parti pour Thessalonique. Et le mot Thessalonique, j'ai regardé, ça veut dire victoire de ce qui est faux. Victoire de ce qui est faux. Mes frères et sœurs, le monde n'est qu'une chose fausse. C'est éphémère. Le prince de ce monde, c'est le diable. Le monde entier, j'y suis la puissance du malin. Je voudrais vous dire, changez pas de gouvernail, restez vers Jésus-Christ. C'est trop important. Mes frères et sœurs, Démas, bon, j'admets encore que lui a parti. J'admets. C'était Paul. Pourtant, Seigneur, c'est difficile à comprendre. J'arrive pas à le comprendre. Mais Judas, c'est avec Jésus qu'il était. Plus, avec Jésus il était. Et puis à un moment donné, il a préféré 30 pièces d'argent à Jésus. Il a vendu son maître. Mais vous ne voyez pas où ça va? Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, je vous dis simplement, vous savez, mes frères et sœurs, je ne veux pas tricher avec lui. Il a tombé sur le séducteur. Et le séducteur l'a séduit. Je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs, faites bien attention. On parle de la convention. Mais n'oubliez pas, comme a dit l'apôtre Pierre, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je vais être sa proie.
Je veux rester sous la tutelle de Jésus-Christ. Je veux rester auprès de Jésus. Seigneur, je ne suis pas le plus grand des chrétiens. Tu m'as dit prie, je veux prier, Seigneur. Tu m'as dit lis ma Bible, je vais lire ma Bible. Tu m'as dit va aux réunions. Tu m'as dit d'aider mes frères, de faire attention à tout ce qu'ils sont. Tu m'as dit le monde, n'aie pas tes yeux sur le monde. Et les yeux sur Jésus-Christ. Je pense que ce matin, on va être simple. Ce qu'il faut regarder, c'est des choses simples. Alors, je vais terminer simplement. Je regarde là. Et je vais vous demander une chose. Je ne fais pas de commentaire. Je ne fais pas de commentaire. Un commentaire laisse entendre que je vais donner ma pensée. Je ne vais pas donner ma pensée. C'est toi qui es assis, qui va écouter et qui dira ce que tu en penses. L'apôtre Jean parle. 1 Jean 2,15. Et voilà son langage. C'est quand même quelqu'un de fiable. C'est pas n'importe qui, l'apôtre Jean. Ça aurait été Judas qui lui donnera un conseil, je dis non, n'acceptez pas. Il a failli. Quelqu'un qui a failli ne peut pas donner des conseils aux autres. C'est ce qui était jusqu'au bout. Et lui, il était jusqu'au bout. Alors il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est des mots forts qu'il dit. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et il ajoute, le monde passe. Vous êtes habillés en rouge, t'as mis. Toutes les femmes ont des grandes robes. On redoute ce qui va venir peut-être après. Une mode aux jupes courtes. On ne sait pas. Le monde passe. Et le vrai problème. Et des fois, on suit ce qui passe. Le monde passe. Ça convoitise aussi. Mais la Bible continue, dit, et c'est ça qui est important, et je vais y mettre mon nom là, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes frères et sœurs, je vais me mettre de mon côté, je ne suis pas fou quand même, je n'ai pas arrivé à mon âge pour être fou. Je pense, mes frères et sœurs, que nous devons considérer les choses. Je ne suis pas pour ce matin dénoncer une situation, mes frères, ou dénoncer un frère. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, il y a quand même plein de facilités. Vous savez, au début de l'Église primitive, le diable faisait tuer tous les chrétiens. C'était les grandes persécutions, dans les arènes, partout. Ça n'a pas arrêté l'œuvre de Dieu. Au contraire, on est là aujourd'hui. Le de nos jours aujourd'hui, je ne veux pas dire, je m'excuse. Je ne veux pas le dire ça. Parce que je vis personne. Je tiens simplement à avertir mes frères et sœurs. De nos jours d'aujourd'hui, le diable ne poursuit plus les gens avec une épée ou un lion. Il les poursuit avec des billets de banque, avec des maisons, des terrains, avec toute la vision du monde. Et le monde court après. Mes frères et sœurs, ne croyez pas que je suis là pour être un jaloux, mais il faut se mettre en évidence. De nos jours d'aujourd'hui, on a eu un métier qui a changé tout le visage de la mission. Vous allez vous faire ce que vous voulez. Avant, il n'y avait que des gens capables qui avaient quelque chose de bien. Les autres qui étaient comme moi, on n'avait rien. Mais de nos jours d'aujourd'hui, il y a un métier qui s'est répandu dans notre mission et qui a fait des hommes qui n'avaient rien. On voit des fois des jeunes garçons qui arrivent, ils sont mariés de peu de temps. Dernier camping sorti, dernier camion sorti, l'auto, l'armoire. Et ils parlent d'acheter un terrain, une maison. On dit c'est pas possible. Mes frères et sœurs, je choque personne. Vous avez écouté l'histoire de cette pyramide qui s'est passée? Vous avez écouté, ça fait quand même du dégât. On ne peut pas dire que c'est un ami de Dieu, c'est un ami d'argent. 10 francs, ils en voulaient 20. Mais quand on a écouté les sommes qui ont été mises, on dit c'est pas possible, c'est tant de succès ce moment-là. Tant de succès, ils en voulaient encore. Ah, quand on a mis le bras, on ne peut plus, on en veut toujours. Mais l'homme là, il a quel âge? Regarde celui-là, il a donné cette somme-là, il en voulait encore. Mais avec ce qu'il avait, il aurait pu vivre tranquille. Il n'avait pas besoin de se mettre dans la misère. Regarde maintenant, il a tout sali son témoignage. Non, mes frères et sœurs, nous sommes dans un siècle d'argent. Nous sommes dans un siècle d'argent. Alors je pense que nous devons faire attention, on n'est pas plus malin que les autres. On n'est pas plus malin que les autres. Je ne suis pas là. Vous savez, mes frères et mes sœurs, il y a des garçons. C'est leur métier qui est devenu leur ennemi. À cause de leur métier, ils peuvent perdre leur mission. À cause de leur métier, ils peuvent perdre la réunion de prière. À cause de leur métier, ils sont plus libres. Et de nos jours d'aujourd'hui, le diable, il est rusé. Bon, vous allez dire, mais t'es fou, Michel. Je ne suis pas fou, mes frères et sœurs.
j'ai quand même un certain âge. Maintenant, il y a des garçons qui étaient vaillants terribles pour le Seigneur. On les voyait, ils travaillaient pour l'œuvre de Dieu. Puis là, je me dis, je ne peux pas partir. J'ai un site. Et j'ai des clients qui me téléphonent. Faites ce que vous voulez, mais on est obligé de parler de la vérité, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui est important. Alors ce matin, je ne vais pas me laisser séduire. On va dire c'est facile avec l'âge de tarte. Et c'est fini, t'as besoin de rien, toi. Mais ça fait rien, je ne vais pas me laisser séduire. Me laisser séduire, ça se ferait taire la vérité. Me laisser séduire. J'aurais peur de dire la vérité à quelqu'un, mais je ne dis pas avec méchanceté. Il y a des garçons qui, dans ce bout, sont dans une mission, ils ne quittent pas le costume. À l'hôtel, ils ne le quittent pas. Ils sont toujours en hôtel. Ils ne quittent plus le costume. Ils n'ont pas le temps de le quitter. Ils sont trop fatigués le soir quand ils reviennent, ils ont pas le costume de Javel. Ils vont des fois à la réunion, mais ils ne restent pas longtemps, parce qu'ils sont trop fatigués. Ou s'ils restent à la réunion, ils dorment. Mes frères et sœurs, à la réunion, c'est le seul endroit où il ne faut pas dormir. C'est justement cet endroit-là où il ne faut pas dormir. C'est là que Dieu nous met, c'est là que Dieu bénit. Mais ils ne se rendent plus compte. Ah, je connais la prédication, je sais où ils vont en venir. Ils connaissent tout maintenant. Mes frères et sœurs, celui qui est béni, c'est celui qui connaît tout, mais qui veut découvrir encore avec le Seigneur. Il a besoin encore de découvrir. Alors, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, ce matin, c'est marqué dans la Bible. Et ça, il n'y a aucun qui peut dire le contraire. On est tous avertis par le Seigneur. Jésus a dit, Matthieu 13, 23, je vous ai tout annoncé d'avance. Alors vous l'entendez par là, tout annoncé d'avance. Il n'y a plus besoin de se tourner nulle part. Ouvre ta Bible, tu sauras tout. Ouvre ta Bible. Ne cherche pas ailleurs. Ouvre ta Bible. On le dit dans nos étudiants. Vous savez, tous les étudiants achètent des Bibles avec plein de commentaires. Quand ils prêchent des commentaires. Ils ne prêchent plus le texte. Mes frères et sœurs, on n'est pas là pour des commentaires, on est là pour la vérité, la parole de Dieu. Jésus, là, dans son temps, n'avait pas de commentaires. Il parlait de la Bible, et c'est cette Bible-là qui est importante. Alors j'ai besoin de vous dire une chose. Ce matin, c'est trop important. La parole de Dieu doit demeurer au milieu de nous, mais elle doit vécue par nous. La Bible ne nous trompe pas. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Dans 2 Corinthiens, je crois, je ne me rappelle plus du texte, mais vous allez tous vous en rappeler. Il est marqué, nous n'ignorons pas ses desseins. Le diable, mes frères et sœurs, ne peut pas faire d'autres desseins que ceux qui sont marqués dans la parole de Dieu. Il est limité, mes frères et sœurs. Il est limité, le diable. Vous lirez dans l'Apocalypse, la bête et le faux prophète ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui règne sur le monde entier. Je ne suis pas fou, Seigneur. J'ai voulu me mettre du côté de Dieu. Je suis du côté du plus fort. La Bible déclare, nous n'ignorons pas ses desseins. Et il ajoute, nous ne laissons pas au diable l'avantage sur nous. Je ne vais pas y laisser l'avantage. C'est moi qui est fort. Je ne suis pas terrible, mes frères. Demande à ma femme, mes enfants. Je ne suis pas un homme terrible. Mais je suis fort. Par Jésus, mes frères et sœurs. C'est ma force, c'est lui. C'est ça ma force. Mais par contre, la Bible déclare, ne donnez pas accès au diable. Et c'est ce que nous devons faire. Alors je pense ce matin, j'ai simplement voulu dire qu'il y a beaucoup d'influence dans le monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'influence. Les chrétiens, un jour je me trouvais sur un terrain. Et vous savez, il y avait des garçons qu'on appelait des charrières. Et puis à un moment donné, ces garçons-là avaient l'argent facile. Et des coups, c'était même extraordinaire. Ils avaient l'argent facile. Et on se trouvait sur un terrain, et à un moment donné, on était en train de manger les hommes ensemble, et après il a passé une auto. C'est les autos comme les autos de travail. Et il y avait un garçon qui était à côté de moi, c'était un ancien charrière converti à l'évangile. Il a dit, et puis tous les autres, ils avaient bu un petit coup comme ça, tous les charrières, et ils montaient dans l'auto à 4 pattes comme ça, et ils se défonçaient pour aller dans le bar en bas, et boire peut-être du champagne ou tout ça. Il dit dire que c'est pas possible, on a abandonné tout ça. Regarde quel genre qu'ils ont pour aller là-bas. Ils avaient quitté le monde. Et des fois, ils sont choqués de voir que les chrétiens courent après le monde. Mes frères et sœurs, notre but, c'est pas de courir après le monde, c'est de courir après les choses de Dieu. Et je pense que cette décision que nous voulons faire à cette convention, j'ai été très embêté pour vous annoncer ce message-là, parce que ce n'est pas un message de jugement, c'est un message d'avertissement pour mes frères et sœurs. Nous devons faire attention. Il y a quelqu'un qui est autour de nous et qui veut faire de nous sa proie, mais je ne veux pas lui laisser 1 centimètre de ma personne. Je veux demander à Dieu qu'il puisse m'aider. On prie le Seigneur maintenant.
Béni soit ton nom ce matin, Seigneur. Tu nous rappelles, mon Seigneur, notre Père, que c'est vrai, qu'il y a, Seigneur notre Dieu, et c'est ce qui est important. Ah Dieu, Seigneur notre Père, aide-nous ce matin à considérer les choses de Dieu. Nous comprenons, Seigneur notre Père, qu'il y a toutes sortes d'influences. Nous comprenons, mon Seigneur notre Dieu, qu'il y a des choses qui sont prioritaires de ta part, à ce fait que l'on ne soit pas séduit. La séduction dans le monde. Quelle puissance est là maintenant? Ah Dieu, donne-nous à ne pas être séduits, mon Seigneur, mais donne-nous être gagnés par la parole de Dieu, donne-nous être gagnés par la vérité. Nous voulons être amis de Dieu et pas amis de l'argent. Bénis mes frères et sœurs ce matin, et à toi soit la gloire, Jésus. Dieu vous bénisse. Amen.